L'Empire Tang, un nom murmuré avec révérence, évoquant une époque de grandeur et de splendeur inégalée. Une terre de jade et de soie, de poésie et de puissance, où chaque coin de rue racontait une histoire ancienne. En son cœur vibrait Chang'an, la cité de la paix éternelle, un centre névralgique de culture et de commerce. Ses rues grouillaient de marchands, de moines et de soldats, chacun jouant un rôle dans le grand théâtre de la vie quotidienne. 1000 lanternes illuminaient le ciel nocturne, créant une atmosphère magique et envoûtante. Mais sous la beauté, des ombres s'agitaient, des menaces invisibles rôdaient, des secrets murmuraient dans le vent, porteurs de mystères et de dangers. Li Qingshan, de la garde impériale, connaissait bien ses secrets, ayant passé des années à les déchiffrer. Il marchait sur la fine ligne entre l'ordre et le chaos, toujours vigilant, toujours prêt. Il avait vu les ténèbres qui se cachaient aux confins de l'Empire, là où la lumière de la civilisation faiblissait. Il avait entendu les rumeurs aussi, de mots anciens et de dieux oubliés, des histoires qui faisaient frémir même les plus braves. Ce soir, ces murmures le mèneraient à une confrontation qui allait ébranler ses convictions les plus profondes, le poussant à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir. Au nord de la ville, nichée au milieu des forêts de bambous, se dressait l'abbaye du silence et de l'espoir. Vieille de plusieurs siècles, elle s'accrochait à la montagne comme une toile d'araignée. Ses murs de pierre murmuraient des prières oubliées et d'anciens sacrifices. C'était un lieu de pouvoir, mais pas du genre réconfortant. Ce pouvoir vibrait d'une énergie inquiétante, une note discordante dans la symphonie de la ville. Li Qingshan était passé devant l'abbaye à maintes reprises. Il avait toujours ressenti un frisson, un picotement dans la nuque. Ce soir, cependant, il n'hésita pas. Le devoir l'appelait ici, au cœur de ce mystère troublant. Il poussa les lourdes portes de bois, l'odeur d'encens épaisse et entêtante l'enveloppa. De génération en génération, l'histoire du fils de Yama s'était transmise. Une histoire ancienne, racontée au coin du feu, où les visages des enfants s'illuminaient de peur et de fascination. Un conte pour effrayer les enfants et les empêcher de s'éloigner trop loin. Les parents utilisèrent cette légende pour garder leurs petits en sécurité, loin des dangers de la nuit. Le fils de Yama, maître des enfers, gardien des âmes et porteur de la mort. Une figure redoutée, enveloppée de mystère et de terreur. La légende disait qu'il marchait parmi les mortels, drapé d'ombre, cherchant quoi? Personne ne le savait vraiment, mais tous redoutaient de le découvrir. Li Qingshan avait toujours considéré cela comme une simple histoire, une fable pour enfants, rien de plus. Mais de récents événements avaient ébranlé ses certitudes. Des choses étranges se produisaient, des choses qu'il ne pouvait expliquer, des murmures de choses impossibles, des rumeurs circulaient, des histoires de l'ombre, une obscurité se répandant de l'abbaye, une présence sinistre qui semblait grandir chaque nuit. Il avait vu la peur dans les yeux des habitants de la ville, une peur palpable, presque contagieuse, et maintenant, debout au cœur de l'abbaye, il ressentait un malaise grandissant, une sensation d'être observé, traqué. Se pourrait-il qu'il y ait une part de vérité dans les légendes? Li Qingshan commençait à se demander si les histoires de son enfance n'étaient pas plus réelles qu'il ne l'avait jamais imaginé. Section 4. Deux guerriers, Li Qingshan et le grand prêtre divin. Une silhouette émergea de la pénombre. Grande, vêtue de blanc, le visage dissimulé par un masque d'or. Le grand prêtre divin de la lumière. Sa présence rayonnait d'un pouvoir troublant, une certitude froide et inébranlable qui fit parcourir un frisson dans le dos de Li Qingshan. L'air crépitait entre eux, une tempête silencieuse de forces opposées. Vous cherchez des réponses qui ne sont pas destinées aux oreilles mortelles. Je cherche la vérité, et je crois que vous la détenez. Section 5. Choc des croyances, dialogue de doute et de conviction. La vérité est une arme à double tranchant. Êtes-vous prêt à être blessé par ce que vous allez découvrir? Je suis un guerrier de l'Empire Tang. La peur est un luxe que je ne peux me permettre.
Même le plus brave des guerriers peut trembler devant l'abysse. Les enfers ne sont pas un endroit pour les âmes sensibles. Alors dites-moi, prêtre, ce qui nous y attend. Section 6. Le poids de la croyance. Confrontation dans l'abbaye. Vous doutez. Vous remettez en question le fondement même de notre existence. La frontière entre la réalité et la légende n'est pas aussi solide que vous le pensez. Et vous? En quoi croyez-vous? Le rire du prêtre résonna dans la salle, froid et creux. Je crois au pouvoir. Le pouvoir qui sommeille entre ces murs. Le pouvoir de remodeler le monde. Que comptez-vous faire? Section 7. Au-delà du voile. Ce que nous choisissons de voir. This section delves into the mysteries that lie beyond the veil of our understanding, exploring the depths of human perception and belief. Le prêtre ne répondit pas. His silence spoke volumes, a quiet defiance that echoed through the ancient walls. Il se contenta de sourire, une expression vide et glaçante qui fit parcourir un frisson dans le dos de Li Qingshan. This smile was not one of warmth, but of a chilling emptiness that seemed to pierce through the soul. À cet instant, entouré par le poids oppressant de l'abbaye, Li Qingshan comprit. The heavy silence of the abbey pressed down on him, making him acutely aware of the gravity of the moment. Il n'était pas seulement face à un homme, mais à une idée. An idea that transcended the physical form of the priest. An idea that was both powerful and terrifying. Un système de croyance au bord de la folie. A belief system teetering on the edge of madness, where faith and insanity intertwined. Et tandis qu'il se tenait là, le poids de son devoir pesant sur ses épaules, Li Qingshan réalisa la vérité des paroles du prêtre. The burden of his duty felt heavier than ever, as the priest's words echoed in his mind. La frontière entre la réalité et la légende est floue. This boundary, often indistinguishable, blurred the lines between what is real and what is myth. Ce sont nos croyances qui façonnent le monde, qui déterminent ce que nous voyons et ce que nous choisissons d'ignorer. Our beliefs shape our reality, guiding our perceptions and influencing our choices. Et en fin de compte, c'est la foi, et non les faits, qui gouvernent véritablement nos vies. In the end, it is faith, not facts, that truly governs our lives, dictating our actions and shaping our destinies.